Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Je vous rappelle qu'on se trouve donc à la synagogue Neve Shalom, qui se situe au 106 avenue Michel Bizot. Voilà, vous êtes tous invités à venir tous les jeudis soirs, Bezat Hashem, donc dans cette synagogue, où on organise un cours, Bezat Hashem, qui c'est un cours mixte. Alors, cette semaine, on va traiter la paracha de la semaine, c'est la paracha Lech Lecha, d'accord? Donc c'est marqué Vayomer Hashem à Abraham. Hashem s'adresse à Abraham. En fait, il faut savoir qu'Abraham, c'est la première fois où Hachem s'adresse à lui. D'accord? Il a 75 ans et il lui dit la chose suivante. Lech lecha, pars pour toi. Me'artsecha, de ton pays. Mimolatecha, de l'endroit où tu es né. Mi bet avicha, la maison de ton père. El haaretz asher areka, vers une terre que je te montrerai. Alors, on va s'interroger sur le texte. C'est marqué Lech lecha. Quand vous partez au travail, votre femme elle vous dit pars pour toi au travail. Hein, elle dit pars pour toi quand tu dis à ta femme pars pour toi faire des courses, pars pour toi. Pour toi c'est quoi pour toi? Lech, vas-y, va, mais lech lecha. Pars pour toi, hein. On a du mal à comprendre. C'est quoi ce lecha? Bonsoir. Alors, Rachid expliquait lecha. Quand je cite Rashi, il faut savoir que quand je cite Rashi, c'est pas que Rashi donne ses petites impressions personnelles, c'est un grand philosophe, Rashi, vous savez. Non, Rashi ne fait que rapporter ce qui est marqué, soit dans la Gemara, soit dans les Midrashim. Et le seul objectif de Rashi, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension, c'est d'expliquer le sens littéral. Donc il va nous expliquer le sens littéral à partir des Midrashim, mais lui ne dit rien de lui. Il n'y a aucune idée qui ressort de lui. C'est marqué Lech Lecha. Rashi dit Anatra ul Tovatra. En français, ça veut dire la ana en français, c'est le plaisir, et le tov, c'est le bien. Il faut que tu partes quelque part, mais c'est quoi toi? Toi, c'est le plaisir que tu dégages de ce que tu vas réaliser, et le bien. Ouais, c'est la notion du bon et du bien. Est-ce que vous savez faire la différence entre le bon et le bien? Entre le bon et le bien. Ouais, le bon, c'est agréable, ouais, et le bien, c'est spirituel. Mais est-ce que tout ce qui est bon est bien? Est-ce que tout ce qui est bon est bien? Pas toujours. Non. Par exemple, c'est bon, les chocolats. Le chocolat, c'est bon, mais est-ce que c'est bien d'en abuser? L'alcool, c'est bon, est-ce que c'est bien d'en abuser? Donc, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Et est-ce que tout ce qui est mal est mauvais? Non. Non. Ou tout ce qui est mauvais est mal? Est-ce que tout ce qui est mauvais est mal? Non. Par exemple, vous allez réfléchir pendant des heures, ça va vous faire mal à la tête. C'est mauvais, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, ça veut dire que vous avez compris. Le problème, c'est qu'on fait souvent l'amalgame. On se dit, bah si c'est pas bon, c'est pas bien. Et si c'est mauvais, c'est mal. Il nous arrive un truc, ah, c'est pas agréable, alors c'est que c'est mal. Hachem en lecha. Pourquoi c'est les deux? Pourquoi c'est important que ce qui te définit, lecha c'est toi. Pourquoi ce qui te définit, c'est forcément ce qui est bon et ce qui est bien. À quoi ça vient répondre à votre avis? Pourquoi il faut que ça soit beau et que ce soit bien? La connaître, c'est logique. Pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose qui est bon pour toi, mais pas bien pour toi, est-ce que ça va durer, à votre avis? Il y a des gens qui font des métiers, ouais, bon ben, c'est bon parce qu'ils gagnent quelque chose, mais c'est pas forcément bien parce que ça leur plaît pas. Ça va? Bon, ils font bien, faut gagner sa vie, vous comprenez, mais bon, ça va durer, vous pensez que ça peut durer longtemps, ça? Non. Et l'inverse, quelque chose, en fait, qui est mal, ouais, ou qui est mauvais, et qui va un jour, mais qui est bon. L'inverse aussi est faux, vous comprenez? Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que pour que ça puisse durer, pour que tu puisses partir quelque part en sachant que ça va durer, il faut que ce soit bon et que ce soit bien. Si quelqu'un dit, voilà, moi je rêve qu'une chose, c'est qu'à la retraite, je vais partir à Eilat, voilà, le sable blanc, les palmiers, les machins, la plage, toute ma vie, voilà, c'est ma vie, voilà, j'arrête, je finis ma vie là-bas. Donc, tu connais, c'est bon, mais est-ce que c'est bien? C'est un corps sans âme, c'est un corps sans âme. Tu dis, ok, ça va 10 minutes, on dirait ils vont partir la retraite, c'est les vacances. Mais le problème, c'est que, je donne un exemple, là, c'est la retraite, mais ça peut être des millions d'exemples, hein. Quelqu'un, il se dit, voilà, je travaille tous les jours, du matin au soir. Mais de passer d'une activité professionnelle à ne plus rien faire du jour au lendemain, c'est une fracture énorme. Tu dis, mais je rêve que de ça, j'en ai marre du boulot, j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de trucs, vivement la retraite. J'ai compris, mais est-ce que tu te trompes? Pourquoi? Parce que c'est bon. C'est bon de ne rien faire, mais est-ce que c'est bien de ne rien faire? Bien compris? Et cette fracture, en vérité, elle est fondamentale. Il faut comprendre que l'écha, toi, c'est ça. Pourquoi toi, c'est forcément le bon et le bien?
Parce qu'il faut savoir une chose claire. Quand Hachem nous crée au départ, quand Hachem nous crée au départ, c'est marqué Veitzer Elohim et Adam. Hachem fabrique l'homme à partir de Afar, Afar mina Adama, de la poussière de la terre. Le corps est composé de matière, d'eau, de terre, d'air et de feu. Ça va? Ce qui va déterminer le caractère de la personne. Plus de feu, moins de feu, plus d'eau, moins d'eau. Ouais, c'est le caractère. Est-ce qu'il est docile, il est machin, il est virulent, il est nerveux, c'est ça. Mais non, hein, il est matérialiste, pas matérialiste. Au roi, le souffle, c'est la pensée. La terre, c'est la matérialité. Le feu, c'est la vivacité, etc. L'eau, c'est d'être calme. Vous avez compris? Ça fait partie du caractère. Donc, après les doses qu'on met dans un homme, mais ça, c'est le gouffre, c'est le corps. C'est ça. Vaïtzer Elohim et Adam, il a fabriqué l'homme, Adam, et l'homme s'appelait Adam, parce que j'ai été créé de la terre, Adama, la terre. D'accord? Il se définit comme un être de terre. Mais Vaïpar Béapav. Mais Hachem, il a insufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme. Et il est devenu un être vivant. Donc, son corps sans sa neshama, il n'y a pas de vitalité. Et sa neshama sans son corps, il n'y a pas de réalisation de soi. Le problème, c'est qu'on est fabriqué de deux choses antinomiques. Vous avez de la terre et vous avez un ange qu'on a mis dans la terre. Vous avez une neshama qui est d'une spiritualité extrêmement puissante qu'on a mis dans la viande, qui est d'une bassesse extrême. Il y a comme une partie animale chez l'homme et une partie spirituelle chez l'homme. Et Hachem dit, vas-y, je te les mets dedans deux, débrouille-toi avec. Donc, quand vous faites un choix de vie, il faut faire attention parce que vous allez être confronté entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Votre corps, il ressent ce qui est bon et ce qui est mauvais, et votre neshama, ce qui est bien et ce qui est mal. Ça va? Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez des gens qui se contredisent dans la vie, parce qu'ils n'ont pas su comprendre ou ils n'ont pas su maîtriser la capacité d'être bien sans être mauvais. Mon corps, il désire des choses. Mon corps, quand vous faites par exemple, si je vous dis, vous allez comprendre tout de suite. Hein. Si je vous dis, voilà, dimanche qui arrive, là, on va tous venir à la synagogue. Vous venez ou pas? Bon, mais on vient à 4h du matin. Dimanche. Hein? On va venir à 4h du matin. On va commencer une étude à 4h du matin. Vous venez ou pas? Bon, ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, c'est pas évident. C'est mitigé. Maintenant, si on vous propose de venir, voilà, dimanche, vous venez à 4h du matin, on va étudier une heure, vous irez dormir ensuite, mais je vous donne 3 000 €. Ou on vous dit, vous allez faire la tefila le dimanche matin, la prière, ouais, au lieu de venir à 8h, ou je sais pas, à 8h30, vous allez venir à 6h30. Mais je vous donne 3 000 €. C'est beaucoup d'argent quand même, ça vaut le coup ou pas? Je sais même pas s'il y a des gens qui vont dormir carrément. Pour 3 000 €. Ah non, mais 3 000 €, c'est ça, hein, c'est ça. Mais pourquoi quand je vous ai dit, attendez, je vous pose une question, est-ce que la prière dans votre tête, elle vaut plus ou moins que 3 000 €? La prière en soi, la prière, elle vaut plus ou moins que 3 000 €? Plus. Mais pourquoi vous savez que ça vaut 3 000 €? Quand je vous ai dit, vous venez à 5h du matin, vous m'avez dit, au revoir. Et quand je vous ai dit 3 000 €, tout ça, concrètement, ça vous parle. Mais pourquoi il faut absolument matérialiser les choses pour qu'elles deviennent concrètes? Pourquoi le fait de les savoir, ça ne suffit pas? Alors que intellectuellement, je sais que la prière vaut largement plus de 3 000 €. Peu importe l'heure où tu me proposes de venir. Quand je te dis viens à 5h du matin, tu me dis attends, ça me rappelle les slirotes, laisse tomber. Et quand je te dis 3 000 €, tu me dis mais sans hésiter, je viens, évidemment. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la capacité mentale que nous avons n'est pas capable de maîtriser la matière? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est contredit par soi-même. Ton corps, il ne comprend pas la prière. Il ne sait pas ce que veut dire prier. Il ne sait pas l'intérêt que tu as de prier ton corps. Tu vas parler à un animal. Comment tu t'adresses à un... Tu amènes des croquettes à un chien. Bon, tu ne vas pas lui expliquer chimiquement de quoi sont faites les croquettes, qu'est-ce qu'il a gagné à manger des croquettes. Non, tu vas dire, écoute, ça sent bon, c'est bon, vas-y, mange. Il faut savoir que votre corps, votre corps, c'est pas un intellectuel. Votre corps, il réagit de façon animale. Nous sommes des animaux intelligents. D'où je sais que c'est comme ça. Parce que Rashi ramène là-bas, dans le Chumash, c'est marqué que Hachem, il a créé un être vivant qu'il a appelé Nefesh Raya. Nefesh Raya. Ça veut dire en français, Nefesh. C'est une personne, Raya vivante. Rashi, il relève, il dit, mais c'est bizarre. Parce que les animaux aussi s'appellent Nefesh Raya. C'est quand même bizarre, demande Rashi, qu'on ait appelé un être humain
Un être humain avec des qualificatifs qu'on a retrouvés dans l'animal. C'est bizarre. On aurait dû dire, je sais pas, autre chose. Mais on ne dit pas de Nefesh Chaya, un être vivant. Alors qu'on a dit d'un animal qu'il est un être vivant. Alors il Rachid, dit non. C'est vrai, mais on lui a rajouté la chorma et le dibour. C'est-à-dire la marche à la pensée et la parole. À la différence de l'animal. On lui a rajouté. Pourquoi Rachid dit qu'on lui a rajouté? Mais on ne va pas comparer un animal avec un être humain quand même. Rachid, on lui a rajouté. Ça veut dire quoi rajouter? C'est-à-dire qu'il est de nature animale, mais c'est un animal intelligent. Qu'est-ce que ça change? Ça change que ça peut être extrêmement puissant, et ça peut être performant, capable de maîtriser l'animal, ou alors le pire des animaux. Vous avez vu la cruauté animale? Que c'est la cruauté animale, hein? Intelligemment, on peut être pire que des animaux. C'est toi qui contrôles. Ça va? Donc c'est quoi toi, Lecha, Leanatra ou Tovatra? Il faut que les deux correspondent. Il faut que tu prennes plaisir à faire ce que tu penses être bien. C'est ce que j'appelle la joie en fait. Quand vous êtes heureux, vous êtes joyeux, c'est que vous allez être capable de mettre en osmose ce que votre corps ressent et ce que votre tête ressent. C'est ça la joie. L'inquiétude, le stress, l'anxiété, c'est la distance qui existe entre ce que votre corps ressent et de ce que votre tête pense. Si par exemple quelqu'un il attend ses enfants qui arrivent tous les jours à 16h30, ça fait 6 mois qu'ils arrivent à 16h30. Et ça fait 6 mois qu'ils tapent à la porte, on leur ouvre la porte, il est 16h30, ils sont là. Il est 16h30. Ils vont pas tarder à rentrer? Bon, ben ils sont pas là. 16h45. 17h. Ça fait 6 mois qu'ils arrivent à 16h30. À quoi vous pensez? Un accident. C'est passé quelque chose. Bon. 17h15. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Bon, mais est-ce qu'un client qui arrive en retard, vous appelez la police? Hein? Non. C'est un peu comme les Bnei Israël, ils ont constaté que Moshe avait tardé à descendre. Ils ont tous pensé unanimement qu'il était mort. Quand vous avez des clients qui arrivent en retard, vous dites, bah oui, il est pas là, donc bah oui, il est mort, c'est sûr, il est mort. C'est pas comme ça. Ils ont dit, mon cher ami, il est mort. Mais pourquoi il est mort? Ça va, il est en retard. Vous savez pourquoi il est mort? Parce que les gens qui ont tient, on a peur pour eux. Vous avez compris ça? C'est pour ça que les enfants, ils ont tardé, on pense au kidnapping, on pense qu'ils sont fait écraser. Mais parce qu'on dit, tiens, vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est une question. Votre corps, il dit, mais ça va, ils vont pas tarder à rentrer. Votre cerveau, il vous dit, mais ça va, et votre corps, il ressent pas. L'anxiété, c'est la distance qui existe entre ce que vous ressentez, les émotions que vous avez, de la façon intellectuelle de le ressentir et de l'appréhender. Ça va? Donc quand c'est loin, ça crée de l'anxiété, et quand c'est proche, ça crée de la joie. Si vous arrivez à réaliser quelque chose que votre cerveau y pense et votre tête ne pense, votre corps ne pense pas, vous avez réalisé. C'est ça, toi. C'est ça, toi. Lecha Rachid expliquait, c'est quoi, toi? C'est la capacité que vous avez d'autogérer ces deux fonctions qui sont le bon et le bien. Ça va? Si tu arrives à faire les deux, tu es un homme heureux. Si tu n'arrives pas à faire les deux, pourquoi vous croyez que Shabbat, on mange? Et on mange des plats délicats, on va se délecter de manger des choses. Pourquoi? Bah, on dit, vous savez, le Shabbat, ça se fête. Hein, mais le Shabbat, c'est comme le monde futur. C'est ça qu'on fait, non? Bon, mais est-ce que vous croyez qu'au monde futur, on mange? Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on fait... Et là, on fait des repas, mais on multiplie les repas carrément. On fait plus de repas que d'habitude. C'est pas normal. Vous savez pourquoi? Parce que votre cerveau, il sait pourquoi il faut faire Shabbat. Parce qu'on va fêter la création du monde. On va finaliser un monde qui a été créé pour nous. Alors ça se fête, ça. Maintenant, est-ce que quand vous rentrez vendredi, après être sorti du travail, vous dites, ah purée, après c'est une semaine pareille, grâce à Dieu, c'est Shabbat. Hein, c'est ça. Et vous arrivez chez vous, vous dites, ah, heureusement, on va fêter la création du monde. C'est ça que vous pensez, hein? Hein? C'est bizarre, hein? Pourtant, c'est ça l'essentiel. Et là, on dit, heureusement que Shabbat, on va se reposer, on va chanter, on va se retrouver en famille. Mais c'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est, on va fêter la création. Bon, bien sûr qu'il faut la famille, il faut la dafina, il faut la pkeila, il faut je sais pas quoi. C'est sûr. Mais pourquoi c'est ça, à ça qu'on pense? Vous avez compris l'ampleur que peut avoir le lecha de côté corporel, comme il est fort? Vous avez compris ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Et heureusement que c'est comme ça. Parce que votre cerveau, il comprend. Votre cerveau, il sait pourquoi c'est Shabbat. Mais votre corps, il ne comprend pas ce que c'est Shabbat. Maintenant, le discours que vous devez avoir, si vous lui expliquez intellectuellement ce que ça veut dire, il ne va pas comprendre. Il faut mettre des émotions.
Alors tu dis, c'est quoi Shabbat? Ben c'est les repas, c'est le plat, on va se parfumer, je sais pas, on va se maquiller, les femmes elles vont se maquiller, vont se faire belles, elles vont... Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est plaisant. Et tout à coup, j'ai trouvé un système, un moyen, qui va faire que d'un côté je fais la mitzvah, d'un côté mon corps il s'oppose pas. Au contraire, il me réclame. Donc il faut jamais se mettre en opposition avec soi-même. Jamais se sentir contredit. Parce que si vous vous contredisez, vous laissez une place au Yetzer de vous dire, bah, tu vois bien, c'est pas grave, tu t'es contredit, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la connivence, de la cohérence. C'est ça l'Echa. Hachem il dit à Abraham, Lech Lecha. Comme c'est marqué dans la paracha de Shelach Lecha, quand Hachem il a dit à Abraham, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Anashim. Écoute, si tu veux envoyer des explorateurs, fais comme tu penses. Et la paracha il dit Lecha, hein, c'est les datecha, selon ce que tu penses. Là, il a dit selon que tu ressens corporellement et ce qui est bien pour toi. Et là-bas, il a dit selon ce que tu penses. Les datecha, décide, c'est toi qui décides. Écoute, je ne veux rien te dire, décide-toi. Pourquoi le lecha, il devient tout à coup la capacité de décision? Et là, il est l'expression de ce que je suis, c'est-à-dire, corporellement, j'ai un corps et intellectuellement, j'ai un cerveau. Pourquoi c'est pas la même définition? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que ce que tu vas décider, penser, dépend essentiellement de ce que tu ressens, de ce que tu... Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bien? Vous avez compris ou pas? C'est comme ça que tu vas juger. Donc tout dépend de combien tu ressens, ça va? Et combien tu penses que c'est bien pour toi. C'est ça qui va te permettre de décider dans ta vie. D'être chômeur Shabbat, c'est pas évident. Parce que le Shabbat, pour des commerçants, c'est le jour où les gens ils gagnent le plus d'argent possible. Donc je dis d'un côté, si je ne travaille pas, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui va prendre le plus d'ampleur dans ta tête? Tu dis la Torah, elle dit que c'est comme ça. Je dis, ouais, mais d'accord, mais c'est frustrant parce que comment on va faire pour ne pas travailler sur Shabbat? C'est impossible. Tu vois? Tu es dans ce dilemme, dans cette faculté à pouvoir penser. Maintenant, ton corps, il dit, mais tu vas pas... Attends, c'est plus fort que toi, tu vas pas pouvoir résister, il va falloir que tu l'ouvres. D'un côté, tu dis, oh, mais j'ai la Emouna, il faut que... Vous avez compris le travail de conviction qu'on doit essayer de faire. Il y a une sorte de conflit interne qui va se régler parce que l'écha, toi, c'est ça, toi. Il faut que tu comprennes, c'est ça, toi. Toi, c'est ça. C'est de savoir ce que je dois faire et combien je désire. Et plus le désir est fort, plus c'est compliqué de résister à ce désir. Et plus tu arrives à atténuer le désir ou de trouver un facteur qui va pouvoir mettre ton désir en action, en osmose avec ce que tu penses, et là tu vas être heureux. D'accord? Tu sais que tu vas gagner ou tu vas perdre. Le Yitzhak joue sur ce principe. C'est de dire, sur le court terme, tu vas gagner. C'est bon de le faire. Mais est-ce que c'est bien de le faire? Tu vas gagner de l'argent, c'est possible. Mais Dieu, il te dit, cet argent, tu verras qu'il va partir. Il va partir dans des maladies. Il va partir dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas de bracha. Quand on dit il n'y a pas de bracha, ça veut dire, tu vas gagner de l'argent, évidemment. Mais où est-ce qu'il va aller cet argent? Est-ce que tu penses que tu seras heureux avec? Est-ce que tu penses que tu ne vas pas créer des fractures familiales avec? Est-ce que tu penses que... Sache, sois ma amie, sois croyant que ça ne fonctionnera pas. Parce que si Hachem t'a créé et Hachem te dit, c'est de cette manière que ça fonctionne, la bénédiction vient de lui. Or, si tu transgresses ces principes, évidemment qu'Hachem, il ne pourra pas t'octroyer ce que toi, tu pensais recevoir. C'est impossible. Donc, soit tu y crois, soit tu y crois pas. D'accord, oui. Mais non, c'est important, vous compreniez ça. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot d'Afkafret a dit là-bas hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il a dit à ses élèves, il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem. Il leur a fait une bracha, une bénédiction, en leur disant, que soit la volonté d'Hachem, Shiel Lachem, Mora Shamaim, que vous ayez la crainte du ciel, qui est Mora Basar Vadam, comme on peut avoir la crainte des hommes. Il faut que vous atteigniez un jour ce niveau-là, d'avoir peur d'Hachem, on va dire peur, ça veut dire, vous ayez des réflexes de ne pas transgresser la Torah ou vous donner l'envie de le faire, autant que vous avez peur de la police, je ne sais pas moi, voilà, des gens qui vous... Ils ont dit, mais je n'ai pas compris. Ils ont dit quoi? Ils n'ont pas compris ce qu'a dit le Rav. Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Quoi, tu vas mettre en équilibre Akadosh Baruch Hu, et tu mets un être humain, et tu penses que en disant, il faut aimer Hachem comme tu aimes les hommes, comme tu as peur des hommes, ça veut dire que l'homme, on a plus de peur des hommes que d'Hachem. Ou même si tu veux même au même pied d'égalité, au même pied d'égalité, ça n'a aucune commune mesure. Ils n'ont pas compris. Quoi, rabaisser la crainte d'Hachem au niveau de la crainte des hommes, c'est ça qu'ils ont dit. Il a dit, mais non, il a dit non. Parce que quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, bah, j'espère que le Yarini Adam,
J'espère que personne ne sera là en train de me prendre en flagrant délit d'Avera. Voilà ce qu'il dit. Il est en train de faire une Avera, il dit, oh, il n'y a personne, c'est bon, il n'y a personne, ouais, on y va. Je dis, bon, oui, mais comment ça, il n'y a personne? Mais il y a quelqu'un. Tu sais ce que tu transgresses, tu le sais. Comment ça se fait que si je vois la personne, je m'arrête tout de suite. Mais tant que je ne la vois pas, je continue. Mais pourtant, je sais qu'Hachem il me voit. Je sais qu'Hachem il est plus grand que ce que je vais voir. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je sais qu'Hachem il est plus grand que ce que je vais voir? Je sais qu'il a plus de pouvoir que ce que je vais voir. Pourtant, j'ai plus peur d'être vu que de savoir que je suis vu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu veux me dire, mais je ne le vois pas, Hachem. Tu as raison. Mais tu sais ou pas? Comment ça fait que la connaissance que tu as d'Hachem, elle ne suffit pas à te faire réagir? Ce que tu vois te fait réagir, mais ce que tu sais ne te fait pas réagir. Comment ça se fait? Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Parce que tu y crois. Tu viens à la synagogue, tu viens prier Hachem. Donc si tu sais qu'Hachem, il a du pouvoir. Pour vous exprimer le pouvoir, c'est de vous expliquer que, je sais pas, le pouvoir d'Hachem, bah, juste regarder la création du monde. Juste regarder la création de l'univers. C'est marqué Yom Hashishi, Vechol Sevaam. Et toutes ces armées, bah, c'est tout l'univers. Tout l'univers. Il faut savoir que dans l'univers, il y a 10 milliards d'étoiles. Comme ça dit l'Agman en Brachot, ouais, ils ont calculé là-bas, ils ont dit, en fait ils ont calculé. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il a dit au Klai Israël, nous on n'est pas des astronautes. Marqué 10 milliards de milliards. Maintenant, pour vous donner un exemple, une étoile, bah, le Soleil c'est une étoile. Bon, elle fait combien de fois la Terre? Elle fait 110 fois la Terre. Une boule de feu, il y en a des milliards de milliards. Dans un espace qu'on a calculé qui fait environ 13,7 milliards d'années-lumière. Maintenant, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. 300 000 km/s, c'est-à-dire qu'on fait 300 fois Paris-Marseille en une seconde. J'ai fait 1, on a fait 300 fois. Et on parle en milliards d'années-lumière. Voilà l'espace. Et ça, c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans, nous? Et ça, c'est ce qu'il avait. Hein. Alors, il est quoi, lui? Vous avez compris la puissance d'Hachem? Donc, c'est sûr qu'il vaut plus que le type qui va me boire. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps, il ne comprend pas, il ne conceptualise pas ce que tu penses. Alors, il faut avoir un discours matériel. C'est pour ça que dans les Mishnayot, vous allez voir, souvent dans la Mishnah, c'est marqué, on va passer à Rosh Hashanah, on passe devant Hachem, comme des moutons. Mais pourquoi nous dire qu'on passe comme des moutons? Parce qu'il faut que tu t'imagines ce que ça veut dire. Tu mets en image, on vous dit, c'est des Yamim Noraim, mais en vérité, ton corps, il comprend, il a peur de ça. Vous avez compris? Si un type, il voit une voiture arriver sur lui, dans un tournant, il dit pas, ah, attends, c'est une voiture, elle roule vite, elle est en métal, c'est mortel. Non, en un quart de millième de seconde, il réagit le type. Il la voit arriver, son cerveau, il l'analyse à une vitesse folle qui lui permet de réagir instantanément. Donc tu réagis à ce que tu sais. Pourquoi là tu réagis pas? Parce qu'il y a des choses que votre corps ne ressent pas. Mais il y a des choses que votre corps ressent. S'il y a des sensibilités qui ont été corporellement touchées, votre cerveau il est en connexion. Ça veut dire autrement dit, votre cerveau, il sait ce que votre corps ressent. Par exemple, si vous avez faim, ben, votre cerveau il dit, bah, où le frigidaire? Si vous avez froid, ben, votre cerveau il dit, bah, mets un pull. Ça va? Votre corps il est transi comme ça, il dit, bah, qu'est-ce que je fais? Votre corps il sait pas quoi faire, mais votre cerveau il dit, bah, mets un pull. T'as chaud, mais allume la clim. Vous avez compris? Votre cerveau il comprend les besoins de votre corps. Mais est-ce que votre corps il comprend ce que vous savez dans votre tête? C'est là le problème. Et en fait, il n'en sait rien. Juste que quoi? Créer la connexion. Ça veut dire que Shabbat, toi, tu sais pourquoi tu fais Shabbat. Mais lui, il ne comprend pas. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va manger. On va faire un repas de folie. Vous avez remarqué, chez les Juifs, comme ça, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut manger. C'est comme ça. Un anniversaire, il faut manger. Une bar mitzvah, il faut manger. Une bride milah, il faut manger. Il y a des repas partout. Hein. Mais pourquoi il faut manger? Je ne sais pas compris pourquoi tu manges. Un mariage, ça coûte une fortune. Ben, tu sais ce que tu fais? Tu fais un faire-part avec une boîte de cacahuètes. Tu dis, voilà, Mazel Tov, je vous annonce que mon fils va se marier, ma fille va se marier, je vous donne une boîte de cacahuètes pour que vous fêtiez ça, mais on va pas mettre 50 000 euros, 70 000 euros pour marier des gens comme ça. Eh bien oui, mais c'est normal. C'est normal. Mais non, mais 70 000 euros, un apport, tu achètes un appartement à Paris. Ben, en boîte de cacahuètes. Ah bah non. Non, non, et c'est normal. Moi, pour réfléchir. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est évident, quoi.
Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'en vérité, on a réussi à créer le lien. La simcha, elle se fait, comment vous dire, ton corps il ressent des choses, il faut juste que tu crées la connexion. Mais le langage intellectuel et corporel n'a rien à voir. Toi, tu sais que tu fais Shabbat pour la création du monde, mais ton corps il comprend rien. Alors tu sais quoi faire? On va bien manger, on va bien s'habiller, on va se reposer. Vous savez, c'est tellement fort, vous dites, oh, bien, si c'est ça, bien sûr. Mais en fait, c'est juste accessoire. Tu vas fêter quelque chose. Mais en vérité, cette fête, en fait, ce que tu manges, tu fais une brite ménage, tu fais un repas, parce qu'il faut que corporellement, tu ressentes le lien qui existe avec la mitzvah. C'est ça, l'echa. L'ech lecha. Il faut que tu partes pour toi. Toi, c'est que tu arrives à comprendre ce qui se passe et tu arrives à ressentir ce qui se passe. Ça va? Il faut que tu aies plaisir à faire quelque chose et que tu comprennes en quoi c'est nécessaire pour toi. C'est ça, l'echa. Il a dit, l'ech lecha mertzecha. Tu vas partir de ton pays. Mimolatecha, l'endroit où tu es né. Bibet avicha, la maison de tes parents. Vers un pays que je te montrerai sans lui dire où il allait. Lech lecha, ça veut dire quoi? On est en train de nous dire, Abraham, il va se déplacer. Lech lecha, part, c'est un déplacement physique. Marqué, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter la maison de tes parents. Non, pardon, tu vas quitter l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Mais non, il aurait dû dire le texte, Lech lecha, tu quittes la maison de tes parents, tu fais tes valises. En quittant tes parents, tu quittes l'endroit où tu es né, si tu habitais là-bas, et tu quitteras ton pays. C'est ça qui est marqué? Non, il est marqué tu quittes ton pays, tu quittes l'endroit où tu es né, mais dans tes parents. Mais c'est bizarre, on n'a pas suivi l'ordre chronologique, géographique de la déplacement d'Abraham. On dirait qu'ils sont trompés là, on va corriger ça parce que c'est une erreur. Est-ce que la Torah, elle a besoin de nous raconter comment Abraham il se déplace? Non. C'est bizarre comment c'est marqué. Rachi relève autre chose. Rachi relève, il dit, c'est marqué Abraham, lech lecha me'artzecha molatera be'tavicha. En fait, ces mots sont en trop. On aurait pu très bien dire Vayomer Hachem à Abraham, Hachem a dit Abraham, lech lecha, pars pour toi vers un pays que je te montrerai. Pourquoi on a besoin de savoir Molatecha, l'endroit où tu es né? C'est en plus, c'est. Rachid, vous savez pourquoi on a marqué ça? Pour donner un salaire à Abraham Avinu sur chaque mot qui a été rajouté. Ça veut dire que s'il arrive à partir de chez lui, alors il aura un salaire dans le monde futur. S'il va quitter la maison de ses parents, etc., s'il quitte son pays, il aura un salaire. Maintenant, le but, c'est quoi le but? Le but, c'était d'arriver en Eretz Kenaan. L'objectif, c'est de partir pour aller là-bas. C'est ça l'objectif. Mais évidemment, pour arriver là-bas, il faut prendre un billet d'avion, il faut quitter l'endroit où j'habite, il faut quitter l'endroit où je suis né, il faut quitter mon pays où j'habite. C'est ça ou pas? Mais c'est un moyen qui permet d'accéder au but. Il faut bien acheter, prendre ses bagages, après le taxi, aller à l'aéroport, évidemment. Mais parce que j'ai pris le taxi, j'ai pris l'aéroport, j'ai reçu un salaire parce qu'on reçoit un salaire sur un moyen. Ça existe ça? On reçoit un salaire sur un moyen. Mais c'était un moyen. Il fallait bien que tu quittes ton pays, évidemment. Et c'était un moyen. Depuis quand on reçoit un salaire dans la Torah sur des moyens qui nous permettent d'accéder au but? Parce que le but final, c'était d'arriver en Israël. C'était ça l'objectif. Mais depuis quand Hachem paye des salaires sur des moyens? Est-ce que nous, on paye des salaires sur des moyens? Non. C'est un type employé, il dit écoutez, je suis venu à l'heure pendant 5 mois, je me suis bien habillé, je suis désolé, je demande une augmentation. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais Hachem paye un salaire sur un moyen, c'est pas logique. Vous avez compris? En vérité, la logique, c'est comme ça. La Torah, elle ne parle pas du déplacement d'Abraham. Elle parle de la difficulté, de l'ordre de difficulté qu'on a psychologiquement à quitter, à aller quelque part. Alors le plus simple, c'est quitter son pays. Le pays, c'est la culture, le pays, c'est le langage. C'est le plus simple. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'endroit où tu es né. C'est-à-dire tes repères d'enfance, tes amis d'enfance, l'environnement, etc. Il y a des gens qui se marient, ils sont obligés d'habiter ailleurs, ils rêvent qu'une chose, c'est retourner à l'endroit où ils sont nés. Ils disent non, je vais retourner voir mes amis, j'ai mes repères. Ça va? La troisième difficulté, c'est les parents. La maison de tes parents. C'est ça qui est très très dur. De quitter tes parents. Ça va? De quitter l'endroit où tu vis. Mais parental. Donc on voit que la Torah ne nous parle pas du déplacement géographique d'Abraham. Elle nous parle de la difficulté qu'Abraham il doit avoir de se séparer de ça pour arriver là-bas. Vous savez ce que dit la Torah? Elle dit que toi tu croyais que le but c'était là-bas, et qu'entre-temps il y avait 3 moyens que tu devais solutionner, et en vérité la Torah dit que si tu reçois un salaire, ça veut dire que c'est pas un moyen. Que le but, le premier, c'est quand tu vas partir ailleurs, c'est
c'est d'arriver à solutionner ton problème d'être français, par exemple, ton problème culturel, ton problème de langage. Si tu dois partir ailleurs, il y a un autre langage. Que tu partes ailleurs, peu importe où tu t'en iras. Tu as un premier problème, c'est ça. Si tu arrives à le solutionner, tu recevras le salaire d'être devenu cet homme. Après, tu as un autre souci. C'est ton environnement. C'est l'endroit où tu es né. Si tu dis, vous avez compris, etc., etc. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils vont partir en Israël, ouais, mais quand ils sont là-bas, ils parlent français tout le temps d'abord. Ils te disent, écoute, si déjà tu reviens, je t'en prie, amène-moi de la lessive. Et s'il y a les bidons, etc. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que le type, il est ailleurs, mais en fait, il est dans le pays où il est né. La Torah veut dire non. Elle veut dire que si vraiment tu veux te construire dans ta vie, mais c'est un sacrifice. Parce que ce que demande Hachem à Abraham Avinu, mais c'est déstabilisant ce qu'il lui demande. La stabilité, c'est de rester là où tu es. La stabilité, c'est d'être dans le confort de l'endroit où tu es né. Et la stabilité, c'est de garder tes parents proches de toi. C'est ça la stabilité. Mais quand il dit ça à Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait faire, Abraham? C'est déstabilisant ce qu'il lui propose. C'est un sacrifice personnel. C'est une souffrance. Pourquoi Hachem il fait un truc pareil? Qu'est-ce qu'on a à gagner de souffrir de quitter son pays? Qu'est-ce qu'on a à gagner de souffrir de quitter l'endroit où on est né? Qu'est-ce qu'on a à gagner de quitter ses parents? La maison de tes parents, la maison parentale, c'est pas normal. Et Hachem dit Lecha. Ça veut dire que c'est bon pour toi et c'est bien pour toi. On comprend pas ce que ça veut dire. Ce qui est encore plus bizarre, c'est marqué Vayelech Avraham Kasher Diber Alev Hachem. Bon, Avraham il a suivi l'ordre d'Hachem. C'était compliqué parce qu'il est un père grabataire. Puis il dit mais qu'est-ce que diront les gens? Je m'en vais, ils vont me prendre pour un fou. Etc. etc. Vous avez compris ce qui se passe? Il a fait des élèves là-bas, il avait des élèves, Avraham Avinu. Hassan et Fashod Becharan, c'est-à-dire qu'il avait des élèves. Est-ce qu'ils vont me suivre? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je vais faire? Vous avez compris ce que fait un Kadosh Baruch Hu? C'est compliqué pour Avraham Avinu. C'est une vraie torture en fait qu'il a derrière. C'est la troisième épreuve d'Avraham, celle-là. Et marqué Vayelech Itolot. Et Lot, il a suivi Avraham. C'est ça qui est marqué. Et Avraham, Ben Chamesh Shani, Veshivim Shana, Beseto Becharan, il avait 75 ans lorsqu'il a quitté Haran. Vayelech Itolot. Lot, il a suivi aveuglément Avraham Avinu. Est-ce qu'à Lot, on lui a dit quitte ton pays, quitte tes parents, on lui a rien demandé? Mais si on ne lui a pas demandé qu'il a suivi sans avoir eu l'ordre, ça veut dire qu'il est plus grand qu'Avraham ou il est plus petit qu'Avraham? Avraham Avinu, il faut lui dire attention, hein, part pour toi, il faut le prévenir, Artsecha, Molatera, Betavira. Si Hachem s'adresse à lui, c'est-à-dire qu'il a eu peur qu'il ne réussisse pas à le faire, il dit bien, je te demande de le faire. Est-ce qu'on s'est adressé à l'autre pour lui demander de faire une chose pareille? Non. Et à l'autre, il a suivi sans être ordonné de le faire. Mais c'est que le kavod. Oui ou non? Il marque Vayelech Itolot. Il a suivi Lot. À Lot, il a suivi Abraham. Lot était le beau-frère à l'Abraham, il était à la fois son neveu. Ce qui est bizarre, c'est que plus tard, ils vont chacun avoir leur cheptel énorme. Abraham, il a un cheptel énorme, et l'autre, il a des animaux, des machines, une grande richesse. Mais qu'est-ce que font les bergers de Lot? Ils vont faire paître les troupeaux chez les voisins. D'accord? Ils vont aller voler de l'herbe dans les champs des voisins. Et là-bas, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'ils ont dit de toute façon, Abraham, il n'a pas d'enfant. Ça va? Bon, sa femme, elle est stérile, il n'a pas d'enfant, ça fait des années qu'il vit avec elle, il n'a pas d'enfant. Donc, ils vont mourir un jour. Mais Akadosh Baruch Hu, il a promis la terre d'Israël à Abraham. Et si Abraham, il n'a pas d'enfant, qui c'est qui va hériter d'Abraham? Qui va aider? Son neveu. C'est moi, l'autre, c'est moi qui vais hériter. Donc allez-y, vous pouvez y aller. C'est-à-dire que l'autre, son problème, c'est qu'il est là-bas, alors qu'on est là. Ça veut dire qu'il a un problème psychologique, l'autre. C'est que lui, il est déjà projeté dans le futur, alors qu'au présent, il n'y a rien du tout. Alors il dit, allez-y, au présent, alors qu'il ne se passe rien au présent. Bon, Abraham, il dit, bon, il a affaire à quelqu'un de peu spécial. Il dit, écoute, et paraît de la fais partir de moi. Ouais, tu iras à droite, j'irai à gauche, à droite. Voilà ce qu'il lui dit. Vous ne trouvez pas bizarre qu'Abraham Avinu, il est obligé de choisir sa destination en fonction du désir de son neveu? Il dit, où tu vas? À droite, j'irai à gauche, à droite. Depuis quand? Je vais aller là où tu désires ne pas aller. Laisse-moi tranquille, tu iras à 200 km à droite, c'est pas grave. Ça va? Tu iras où tu voudras. Pourquoi Avraham Avinu, il est obligé de décider d'aller quelque part en fonction du désir de son neveu et il va faire l'inverse de ce qu'il a dit? Pourquoi? Ça va? À part ça, c'est marqué Vaïssa Enav. Vous verrez dans la paracha, c'est marqué. Il a levé les yeux, Lot. Il a vu le Kikar à Yarden, il a vu cette contrée du Jourdain verdoyante et ruisselante, riche.
Il a dit à Abraham, ben, je vais là-bas. Maintenant, mais c'est quoi cet endroit? C'est Sédom. Sédom, c'est quoi? Ben, c'est un endroit hein, où on n'a pas le droit de faire l'hospitalité. Les gens qui le font, ils sont condamnés à mort. La charité, c'est condamné à mort. Parce que la fille de Lot, un jour, discrètement, elle va essayer de donner un pot de miel à un pauvre. Elle va être attrapée en flagrant délit. Et ils vont prendre le pot de miel, ils vont lui verser sur elle. Elle va se faire piquer par des insectes et des machins. Et elle va crier, crier, crier. Elle va mourir. Et Hachem, il va entendre ce cri, il dit stop, on arrête là. Et c'est là qu'il a décidé de détruire cet endroit. Mais à la suite de quoi? De la cruauté qui était là présente. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils volaient chez les commerçants, ils allaient prendre un grain de raisin. Et chacun, par milliers, venaient les gens, ta 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 ta. Je dis, attends, mais vous m'avez dépouillé, mais j'ai rien fait, moi j'ai pris un grain de raisin. C'est pas condamnable, vous avez compris la cruauté, non? Les gens, les pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des pauvres qui demandaient la charité, il n'y a pas de problème. Ils avaient 1 centime d'euro, ils mettaient leur prénom dessus, leur nom, leur prénom, et ils allaient donner 1 centime. Il y avait 5 types qui venaient par jour. Bon, au bout de 3 jours, le type, il avait 25 centimes, et il mourait de faim, les gens. Et quand ils étaient morts, ils revenaient, ils récupéraient la pièce, il y avait son nom dessus. C'est ça, c'est d'homme. Vous avez compris ce que c'est d'homme? C'est ça, c'est d'homme. Et l'autre, il a décidé d'aller vivre en cet endroit. Mais qui est l'antithèse d'Abraham Avinu. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme qui va suivre aveuglément Abraham Avinu, il est capable de faire l'inverse de ce qu'il attend, de ce qui le fait tendre? Comment c'est possible? Comment dans la personnalité d'un homme on peut trouver une contradiction aussi grande que aveuglément il va suivre Abraham, pour ce qu'il représente, Abraham on est d'accord, et d'un autre côté, il va faire un choix un jour dans sa vie, qui est exactement l'inverse. À la croisée des chemins, Abraham il dit écoute, on va se séparer, il n'y a pas de problème, il s'en va, il part dans un endroit qui est exactement l'inverse de tout ce qu'il a construit toute sa vie. Vous avez compris ce que veut dire se construire? Comment on construit des personnes? Est-ce que ça suffit d'informer les gens? Vous savez pourquoi Abraham il n'a pas suivi? Et pourquoi des fois, hein, on souffre de faire des choix? C'est dur pour Abraham de quitter son pays. C'est dur pour Abraham de quitter la maison où il est né. C'est dur de quitter ses parents. C'est dur, hein, c'est très dur. Mais vous savez ce que ça construit, ça? Ça veut dire que tu as fait des choix compliqués. Et ce choix compliqué, l'autre, il n'a pas fait. Il a suivi Abraham. Maintenant, comment vous dire, quand il faut faire un choix dans sa vie, on est à la croisée de ses chemins, à la croisée, ouais, et on doit faire un choix dans sa vie. En fait, Abraham Avinu, quand on lui dit, tu veux aller à Sodome, il y a de l'argent, on va machin, et puis c'est pas grave, on va faire des balais de chouva là-bas, on va s'arranger, dit Rachid, je vais être un juge pour eux. J'ai pas compris un truc, tu pars tout seul, tu vas tomber sous l'influence de ces gens-là, mais tu penses sincèrement que tu vas y arriver? En vérité, il a levé les yeux, il a vu, il est foutu. Parce qu'en fait, il n'est pas construit dans sa tête. Donc il va voir ce qui est agréable pour lui, il va voir ce qui est bon, savoir ce qui est bien. Le lecha, il est fragile. Abraham, il a fait des choix. Il dit, attends, je n'ai pas compris. Tu crois que je vais aller à Sodome? J'ai quitté mon pays pour aller là? Tu crois franchement? Tu crois que j'ai fait tous ces efforts de quitter l'endroit où je suis né pour aller là? Tu crois que j'ai quitté mes parents pour aller là? Mais jamais de la vie. Lui, il est capable de faire des choix cohérents parce qu'il a fait le sacrifice de quitter ses parents. Il a fait le sacrifice de quitter son pays. Vous avez compris? C'était dur pour lui. Mais cette difficulté, elle a forcément gravé en lui, dans sa tête, quelque chose qui s'appelle un repère émotionnel. Maintenant, si tu lui dis, bah, va rater ta vie, je dis, bah, attends, tu plaisantes ou quoi? J'ai quand même pas fait ça pour ça, j'ai autre chose à faire. Mais comment je suis capable de faire un choix? Parce que j'ai fait un choix au départ qui était compliqué. Et ça a gravé dans ma tête un repère émotionnel qui me permet de me dire, en dessous de ça, je veux pas. Au-dessus de ça, je veux bien. Mais sinon, en dessous, je veux pas. Mais l'autre, il n'a pas fait il a juste suivi Abraham. Il a suivi l'homme. Il n'a pas suivi le protocole qu'il a suivi Abraham Avinu pour arriver à devenir ce qu'il est devenu. Il a suivi l'homme, vous avez compris? Il n'a pas suivi la difficulté qu'avait Abraham de quitter son pays, sa maison et la maison de ses parents. Il a suivi aveuglément il a suivi la star, voilà, il a suivi la star. Non, il faut faire attention il faut être cohérent dans sa vie. C'est comme ça qu'on construit des personnes. Ça veut dire qu'on construit des personnes, il faut avoir la connaissance, il faut savoir. On va à l'école, on va à l'Yeshiva, on va à machin. Mais il faut mettre des émotions dans la connaissance. Parce que toute chose que vous savez qui n'est pas ressentie n'existe pas. Vous êtes clair? C'est clair et net, ça. Jusqu'où ça va, ça? Que tu peux faire une avéra en sachant que Dieu existe. Comment c'est possible? Comment le désir de la faute, il est plus fort que la connaissance que tu as d'Hachem? Hachem, il t'a dit, ne fais pas. Comment c'est possible que tu fasses l'inverse?
Parce que le désir, il est plus fort que ce que tu sais. Parce que ce que tu sais n'est pas émotionnellement touchant. Est-ce qu'on nous a demandé de croire en Dieu ou on nous a demandé de l'aimer? Est-ce qu'on nous a demandé de croire en Dieu ou on nous a demandé de le craindre? C'est marqué Ma Hashem Shoel Meimar. Qu'est-ce que Hashem te demande? Rak Leira Auto, de le craindre. Mais pourquoi ce sont des sentiments émotionnels? Il faut l'aimer et il faut le craindre. Parce que tant que tu l'aimes pas, ta connaissance d'Hachem n'a aucune incidence dans ta vie réelle. Zéro. Et si tu le crains pas, non plus. Tu n'as pas peur de te planter? Tu n'as pas peur du Guéhenam? Tu n'as pas peur de je sais pas quoi? Mais on va dire, c'est pas qu'on doit avoir peur de tout. C'est qu'il faut construire cette peur. Reshit Rochma Yirat Hashem. Le démarrage de ta connaissance, elle démarre par de la crainte. C'est comme ça. Tu ne peux pas construire si tu n'as pas peur d'oublier. C'est comme ça. Donc il faut avoir Yirat Shamaim. Mais la Yirat Shamaim, c'est pas la peur en fait. La crainte d'Hachem, c'est comme c'est marqué. On a deux mitzvot vis-à-vis de nos parents. Kaved et avicha et imecha. On nous demande de honorer ton père et ta mère. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Ça va? Vous pensez que la crainte, c'est quoi de la mère? C'est d'avoir peur de la punition, la peur d'aller au piquer. C'est quoi la peur? C'est quoi la ira de sa maman? Il y a marqué la ira de la mère, elle est prioritaire sur le père. Pourquoi dit l'Agma dans Kiddushin? Pourquoi? Parce qu'elle dit naturellement, un enfant, il craint son père. Alors il faut aimer, il faut réussir à le respecter, à l'honorer. C'est pour ça que ma kaved est avicha. Honore ton père. On a mis en priorité le père avant la mère, dans l'ordre du verset, parce qu'un enfant, naturellement, il craint son père. Alors on te demande de le respecter. Ta mère, tu la respectes parce que, dit l'Agmara, une femme, elle sait parler à ses enfants. Mais shadlato bidvarim. Elle sait convaincre ses enfants, elle sait les comprendre, elle sait les dissuader, elle sait leur parler. Un papa, il ne sait pas forcément parler à ses enfants. Alors, comme il est respecté par sa mère parce qu'elle lui parle, à la différence d'un père qui ne parle pas forcément, alors il est respecté par sa maman. C'est quoi le respect? C'est quoi le respect? Ben, le respect, c'est de faire exister les gens. Quand tu parles à quelqu'un, tu le respectes. Si par exemple quelqu'un, vous êtes dans la rue par exemple, et vous avez retrouvé un ami à vous d'enfance, que vous avez reconnu. Ouais, il est au bout de la rue là. Il va rentrer dans sa voiture. Et j'ai peur qu'il s'en aille. Alors je cours derrière et je crie son prénom. Et il rentre dans la voiture, il me voit, il me reconnaît dans le rétroviseur. Et il démarre et il s'en va. Il m'a vu comme ça, moi je crie, hein. Il m'a vu. Comment vous vous sentez? Hein? L'archouma. L'archouma. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais qu'est-ce qu'il vous a insulté? Il vous a dit quelque chose? Là. Vous avez compris que des fois le silence est pire que tout. Il m'a rien dit. Je dis, il n'a rien dit. Non, mais justement, j'aurais tellement aimé qu'il me dise. J'aurais su, mais là, je ne sais même pas. Vous avez compris? Il m'a ignoré. Il ne m'a pas parlé, il m'a ignoré. Il ne m'a pas parlé, il m'a ignoré. C'est-à-dire que le simple fait de parler avec les gens, ça leur donne du poids, du kavod. Vous avez compris? Une maman, elle sait parler, un papa, il ne sait pas forcément parler. Donc, une maman, elle est respectée par ses parents. Alors, Hachem, il dit, il faut que tu la craignes. À la différence de l'avoir respectée au départ. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que veut dire d'abord? Un, qu'est-ce que veut dire craindre sa mère? Et deux, pourquoi il faut inverser ce qu'on a de façon naturelle chez soi? Parce que le kavod, tu l'as parce que tu respectes ta maman, et la crainte, tu l'as parce que ton père, tu le respectes, tu le crains. C'est ça ou pas? Pourquoi il faut inverser ce qui a déjà été construit naturellement? Il marqué Galou Viadoua. C'est sûr et connu devant Hachem qu'un enfant, il respecte sa maman. Et un enfant, il craint son père. Ben, si déjà j'ai la valeur respect, la valeur crainte, ben, j'ai peur de transgresser la loi et je respecte mes voisins. Voilà, c'est tout. Pourquoi il faut... Non, il faut que tu arrives à respecter ce que tu crains. Il faut que tu craignes ce que tu respectes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la Torah demande d'inverser des choses? Pourquoi me met dans une difficulté qui naturellement est chez moi déjà de pouvoir craindre et respecter les gens? Et que veut dire craindre sa mère? Alors il y a deux sortes de ira, même dans la ira de Shamaïm. Il y a ce qu'on appelle la ira taronesh. J'ai peur de la punition. Alors jusqu'à un certain âge, un enfant, tu dis, écoute, si tu fais pas ça, tu iras pas au pass extérieur. Si tu fais ça, tu resteras à la maison. La onesh, la punition. Mais jusqu'à quand tu vas faire ça? Ça, c'est le bas de gamme. Il y a une autre ira. La déception qu'on va faire. J'ai peur de décevoir ma mère. J'ai peur de décevoir Hachem. La ira de Shamaïm. Ça va? J'ai peur de décevoir Hachem. Avec tout ce qu'il nous donne tous les jours. Si vous réfléchissez 5 secondes,
de tout ce que nous recevons par seconde, mais ça vaut des milliards. Je suis reconnaissant. Maintenant, je reçois tellement que... Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que je vais faire une bêtise, il me dira, dommage, j'ai pas envie de décevoir. Irat Aromemut s'appelle. La ira, la crainte qui est élevée. C'est la crainte de décevoir ses parents, la crainte de mal agir. Mais en vérité, il y a des parallèles. Pourquoi on nous demande de craindre nos parents et de respecter nos parents? Parce que, et c'est bizarre parce que tu dois aussi respecter et craindre Hachem. C'est bizarre, non? Comme si que la mitzvah, c'était quoi? C'est d'arriver à mettre en image quelque chose que tu vas pouvoir conceptualiser de façon physiologique pour que tu arrives à le conceptualiser sur quelque chose qui est transparent. Dieu, tu ne le vois pas. Mais il faut que tu arrives à craindre ce que tu ne vois pas. Il faut que tu arrives à respecter ce que tu ne vois pas. Alors tu vas le construire avec tes parents. Et si tu respectes tes parents, et si tu les honores, alors on peut imaginer que tu vas un jour respecter Hachem a fortiori. Si déjà ton père tu le respectes parce que, ou tu arrives à le respecter parce qu'il a des valeurs, etc., alors Hachem a fortiori. Et si tu arrives à craindre ta mère pour ne pas la décevoir, mais a fortiori à Kadosh Baruch Hu, c'est ça ou pas? Donc tu vas t'appuyer sur ce que tu sais faire pour. Ça peut expliquer pourquoi il faut inverser. Pourquoi il faut inverser? Parce que ce que tu es naturellement n'est que de la nature. Mais ce que tu as décidé, c'est toi. C'est dur de respecter ce que tu crains. C'est dur. De respecter ce que tu crains, c'est très dur. Tu dis, le type, le flic, il t'a mis un PV. Tu dis, ah, je suis vraiment désolé, je vous ai fait perdre votre temps. Excusez-moi, vraiment, franchement, excusez-moi. Tu dis, on va balader le type. Il t'a fait un PV, tu vas le respecter. C'est dur de respecter ce que tu crains. Comment tu vas faire? C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le respect. Mais en hébreu, c'est spécial en hébreu. Ouais. Le kavod, ça s'écrit comment? Kaf, bet, vav, dalet. C'est quoi la racine du kavod? La lourdeur, le poids. Comme si que le poids, le kavod, c'est le poids. Ça veut dire quoi le kavod? Le respect, c'est le poids. C'est quoi le poids ici? C'est quoi? De respecter les gens, ça se traduit par du poids. C'est lourd. C'est quoi la lourdeur? C'est comment ça se traduit? C'est la place que ça prend dans... Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire que ça soit lourd? Des efforts. Hein? Des efforts. Bah, débat au départ comme ça. Par exemple, je vous dis, voilà, il faut respecter papa. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre père? Bah, plus vous allez dire, plus vous allez mettre du poids dans la case papa. Et plus il y a des paramètres, plus vous avez mis d'éléments émotionnellement touchants, et plus vous allez respecter votre papa. Maman, hein, c'est pareil. Vous avez compris ça? Kavod, kaved. Il faut mettre du poids dans la personne. Il faut réfléchir. La mitzvah de Kibud Avaim, la mitzvah d'honorer ses parents, c'est de réfléchir. Tu m'écris papa et tu me dis tout ce que tu ressens de bien pour lui. La mitzvah, c'est de mettre du poids dans la case papa que tu as en tête. C'est quoi mettre du poids? C'est de trouver des caractères particuliers qui justifient le fait de le respecter. Jusqu'où tu dois respecter ton père? Jusqu'à ne plus t'asseoir à sa place, dit la Lacha. Mais devant qui? Mais papa, il a pas un trône à la maison. Il est comme un roi, papa. Ça veut dire que tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? C'est pas dire, ah, il faut pas que j'oublie, bah, ça va à sa place. C'est la Lacha. Mais non, c'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a dit que tu dois arriver à conceptualiser cette notion de respect jusqu'à ce que tu te dises, je ne veux plus m'asseoir à sa place. C'est pas l'inverse de dire non, mon père, je le respecte pas, mais on m'a dit pas l'asseoir, je ne m'assois pas. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de la religion. La Torah, c'est pas de la religion, il faut pas s'asseoir. Non. Il faut que tu comprennes que tu dois le respecter au point où tu dois plus t'asseoir à sa place. T'as compris ça? Je dis, ben moi, bon, tellement, ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Pas de dire, non, mais la Torah a dit, il faut pas s'asseoir, non, je m'assois pas, hein. Je respecte ce que la Torah dit, sans comprendre. Mais non. Il faut que tu comprennes que si la Torah doit demander de pas s'asseoir à sa place, c'est que forcément, il doit avoir un poids tel que c'est ton père, s'il a une couronne sur la tête. Comme un roi. Un roi, tu n'oserais pas. Pourquoi? Il a une fonction royale, une fonction présidentielle, une fonction il représente la nation, c'est énorme. Mais là, il représente ta famille. En fait, c'est ton père, c'est celui qui t'a permis d'exister, quoi. C'est tout simplement, quoi. Si tu es là, c'est grâce à lui. Donc, combien tu lui dois? C'est comme quelqu'un, il a été sauvé de la noyade. Bon, il a failli mourir, hein, mais il y a quelqu'un, il vient, il lui tend sa main, il l'a sorti de l'eau. Il ne peut pas rester indifférent. Mais tout ce qu'il pourrait lui demander, il ne pourrait jamais refuser.
Ah, parce qu'il t'a sauvé ta vie. Mais ton père, il te l'a donné, la vie. Combien tu dois respecter tes parents? Vous avez compris ça? C'est ça. Et si tu sais respecter, alors forcément, tu mets du poids. C'est ça qu'elle veut. Et donc, il faut que tu arrives à trouver des éléments, des arguments qui vont justifier le respect que tu lui dois. Ta mère, c'est l'inverse. Mais tu as construit quelque chose, tu as compris? Émotionnellement, tu as agi. Tu es devenu cette personne. Ton corps, il ressent les efforts que tu as dû fournir pour arriver à respecter ce que tu dois craindre. Donc ça veut dire que psychologiquement, tu as travaillé. Et c'est ça, construire des personnes. On se construit dans la Torah. Ça s'appelle un binyan. C'est de ressentir des valeurs émotionnelles qui sont ressenties, qui nous permettent après de naviguer et de véhiculer des messages, que quand je reçois quelque chose, je suis cohérent. Ça va? C'est ça la cohérence. Qu'il m'arrive un événement dans ma vie, de façon cohérente, je le fais parce que j'ai des repères qui sont construits. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de construction émotionnelle en toi, tu vas être comme un lot. Tu peux suivre Abraham toute ta vie. Hein. Et quand on dit alors, t'es tout seul, mais qu'est-ce que tu fais? Et ben tu dis, bah attends, ouais, alors quoi? Ah, tu t'en vas, ouais, d'accord. Alors où tu vas? Bah écoute, je sais pas. Mais juste dis-moi où tu vas. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je vais aller à l'inverse de ce que tu vas me dire. Pourquoi tu vas à l'inverse? Pourquoi l'inverse? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez affaire à des gens tordus, tu sais pas où tu vas aller, toi. Tu sais où tu vas aller? Demande-lui où il va. Il faut que tu fasses exactement le contraire de ce qu'il te dira. Vous avez compris ça? Un type qui n'est pas construit, le émet, la vérité, c'est exactement l'inverse de ce qu'il te dira. Parce qu'il n'est pas construit, monsieur. C'est ça, il dit où tu vas à droite? J'irai à gauche. À gauche, mais j'irai à droite, c'est sûr. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il est tordu. Il n'est pas construit, c'est un homme qui n'a pas de repère. Il est resté dans son corps sans rester dans son âme. Il est dans le bon sans être dans le bien. Il dit c'est bon, regarde comme c'est agréable, il fait bon. Mais j'ai pas de problème, tu peux aller où tu veux. Mais est-ce que c'est bien pour toi? Mais c'est bon, c'est sûr que c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Les Tzarara, sur quoi il nous joue? Il joue quoi? Mais c'est bon, vas-y, fonce. Mais, mais pourquoi tu ne peux pas réfléchir au-delà de ce que tu ressens? C'est sûr que c'est bien, c'est sûr que c'est bon, mais est-ce que c'est bien? C'est sûr que c'est bon, c'est sûr que c'est bon. C'est agréable, il y a de la richesse, il y a du soleil, c'est ruisselant, c'est beau à voir, c'est verdoyant, c'est tout ce que vous voulez. Mais oui, mais où tu vas? C'est ça le problème. C'est que c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Il faut que tu aies l'intelligence de voir au-delà de ce que tu vas ressentir. Tu dis, mais tu vas assez d'hommes, est-ce que tu vas t'en sortir? En fait, il faudrait se dire, parler en se disant, je vais m'entendre dire, en fait, à qui je m'adresse? Je m'adresse au côté, le moi côté bon, le côté bien. Non, le côté bon, pas le côté bien, le côté bon. Je me parle. Je suis très tenté de... Un type, imaginez-vous, je donne un exemple extrême. Hein. Un type, il dit, écoute, j'ai pensé à un bon petit plan. Il y a des gens qui font des BTS banque. Moi, je vais faire un BTS hold-up. Voilà, j'ai trouvé une formule sympa. Il dit, voilà, je vais regarder quand est-ce que les gens rentrent, la police, les machins, les contrôles des les caméras. Je vais faire un plan de folie, machin. Et je vais bien réfléchir comment je vais braquer la banque. Ah, il va faire un hold-up, le type. Donc, il a bien réfléchi son truc, son projet, machin. Il dit, mais quand je vais sortir de la banque avec des millions, mais ma vie, elle serait extraordinaire. Les types, ils se sont cassés les dents toute leur vie pour mettre de l'argent dans un compte en banque. Et moi, je viens, peinard, je prends l'argent qu'ils ont tout rassemblé. C'est même. Avec mon intelligence, mais j'ai tout roulé dans la farine, mais c'est extraordinaire. Et je serais milliardaire, et alors, j'aurais ma villa, j'aurais mon yacht, j'aurais mon machin, j'aurais les plus belles femmes du monde. Le kiff, voilà ce qu'il a pensé, le type. Donc, il a fait son projet dans l'espoir de. Bon, il va rentrer dans la banque. Il va réclamer les sacs d'argent. Il va sortir avec les billets de banque. Il va mettre ça, il va dire, ouais, super. Il va mettre l'argent dans sa voiture, il va fermer la voiture, il va s'envoler. Il a eu la radio. Voilà, on recherche quelqu'un qui a rempli les machins. De toute façon, les sacs, ils sont pleins d'encre. Il va les ouvrir, ça va foutre en l'air tous les billets. Et puis il est recherché par Interpol, par machin. Bon, il va réfléchir et dire, attends, j'ai pas compris, mais il faut que je change mon nom, il faut que je change mon identité, il faut que je change mon visage, il faut que je change... je suis traqué dans toute la France, il va pas dormir de la nuit, peut-être demain matin, à 6h du matin, on va taper à ma porte, on va casser ma porte pour me prendre. C'est une vie ça, c'est une vie ça. Bon, tu peux pas te le dire en te disant, mais est-ce que c'est est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ma vie va être heureuse? C'est bon, hein, mais est-ce que c'est bien? Vous avez compris là? Il faudrait que tu te dises, c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Il faudrait surtout pas que notre cerveau il soit au service de notre corps. Mais c'est vrai qu'il est au service de ton corps. Bah,
Il faut bien gagner sa vie, il faut bien nourrir sa famille, il faut bien entretenir il faut bien s'entretenir, c'est vrai ou pas? Mon corps, il a besoin de choses, ben, mon cerveau, il réfléchit comment? Mais est-ce que ton cerveau, il est uniquement là pour réfléchir aux besoins corporels? Ou bien d'analyser tes besoins corporels? Je lève les yeux, je vois la contrée du Jourdain verdoyante. Je dis, ben c'est là que je veux aller. Donc le cerveau, il dit, bah si c'est bon, vas-y, fonce. Mais ton cerveau, ton corps, il sait ce qui est bon, mais il sait pas ce qui est bien. Ton corps, il sait ce qui est bon, mais il sait pas ce qui est bien. Ton cerveau, il sait ce qui est bien. Alors tu dis, écoute, où tu vas? Il faut que tu te dises, il faut que tu sois capable. Attention, ton cerveau, il va pas seulement te permettre de réaliser ce que tu dois, ce que tu veux faire, mais d'analyser ce que tu penses faire. Vous avez compris ça? Ton désir, ton cerveau, il n'est pas là pour réaliser ce que tu penses. Il est aussi là pour analyser ce que tu ressens. Tu dis, est-ce que c'est bien pour toi? T'en doutes, doucement. Tu vas à l'Instom, ok, il n'y a pas de problème, ouais, c'est magnifique, je reconnais, c'est beau, la région, elle est riche, elle est magnifique. Mais où tu vas? Ben, je vais là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, les gens, ils sont machin. Tu dis, mais tu penses vraiment que tu vas t'en sortir? Tu es tout seul dans un monde de Rishaïm. Tu penses que tu vas t'en sortir? Mais ouais, mais je vais faire les balais de Chouva. Attends, sincèrement, frère, sincèrement. Tu te parles à toi-même, hein, sincèrement. T'es plus influent ou influencé? Mais t'es tout seul. T'as toute la ville entière. Tu vas avoir des cruautés incroyables, tu descends d'Abraham, tu vas pas supporter ça. Est-ce que tu penses que c'est logique? Tu dis, ouais, bah, franchement, ouais, ouais. A priori, moi, je pense que laisse tomber, on va arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai trouvé des arguments qui vont dégonfler le désir. C'est-à-dire que toi, en tant que sadique, tu vas pas seulement savoir ce qui est bien pour tout, ce qui est bon pour toi, mais de savoir analyser est-ce que ce que tu ressens, c'est juste. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est toute la vie, ça, c'est comme ça. Parce qu'on fait des choix de vie, n'est-ce pas? Mais on cherche à se réconforter, on cherche à... T'as raison, mais fais attention de ne pas trouver... Il faut étudier la Torah pour savoir d'abord ce qu'on doit et ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a des choses qui sont plaisantes, que les goïms vont dire, ils vont revendiquer, mais que la Torah interdit. Ça va? Tu dis, ouais, mais il peut dire à Hachem, parce que bon, ma vie, elle va durer ce qu'elle durera, 120 ans, mais après, je vais me retrouver devant Hachem, devant tous les syndiqués, je vais dire, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Donc il faut que tu réfléchisses à long terme. Vous avez compris? C'est ce que disent les Chazal. Les Chazal, ils disent, dans les Pirkei Avot, c'est marqué, Aolamazé, ce monde-là, il est dominé de pros d'or. Ce monde-là, c'est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Au bout de cette porte, il y a un palais. L'objectif, c'est d'avoir la clé. Il faut qu'on ait la clé, messieurs, dames. La clé pour ouvrir la porte pour aller au palais. Et cette clé, il faut l'obtenir. Alors, tout l'objectif de ta vie, c'est d'arriver à être cohérent dans la Torah pour savoir où sont les récifs, où est-ce que tu peux naviguer, ça va? Où est-ce qu'il y a du Yetzara, il n'y a pas de Yetzara. Il faut que tu sortes le plus propre possible. Il faut qu'un jour, on te dise, voilà, prends la clé, tu peux gagner Eden pour toi. C'est ça qu'on doit atteindre, c'est ça l'objectif de ta vie. Maintenant, il y a des moyens et des buts. Lech lecha me'artzecha, c'est pas un moyen. Molatecha, c'est pas un moyen. Betavira, c'est pas un moyen. C'est un but. Il faut que tu construises ta vie et que tu puisses partir là-bas en sachant que, comme c'est marqué, vous savez, c'est marqué Ba Shabbat Bamenucha. Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Quand est-ce que tu vas t'en souvenir? La semaine. Organise ta semaine pour que quand tu vas rentrer Shabbat, tu n'as rien d'autre à penser que rentrer dans ton Shabbat. Pas que tu arrives juste avant Shabbat et tu te douches et tu penses Shabbat, attends, il y a dimanche, j'ai du boulot et j'ai pas fini, j'ai pas. Non. Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Ça veut dire que tu dois réfléchir dans ta semaine pour organiser ta semaine de façon à ce que quand tu arrives Shabbat, tu rentres avec la menoucha, ça veut dire avec un sentiment de réalisation et tu peux, voilà. Vous savez ce que ça veut dire? C'est sa petite échelle. Mais à grande échelle, ça veut dire quoi? Il faut que tu organises ta vie. Qu'à la fin de ta vie, à 120 ans, tu sors d'ici et tu dis, j'ai fait ce que je devais faire. Je pars Béménoura. Mais ça s'organise, ça se pense, ça se réfléchit, ça. Qu'est-ce que tu fais de ton temps tous les jours? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ta vie? Quand tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Etc. Vous avez compris ou pas? Ça te mérite ça. Donc il faut que, Zachor, rappelle-toi. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Rappelle-toi qu'à la fin de ta vie, voilà où tu vas aller. Rappelle-toi tous les jours. Et comment je vais m'organiser dans ma semaine et comment je vais m'organiser dans ma vie pour faire que je vais passer cet obstacle-là. Ça, c'est ça qu'il faut penser. C'est ça l'objectif. Tu dis, mais ça va, c'est un moyen tout ça. Parce que le but c'est l'argent, le but c'est... Non, ce sont que des moyens tout ça. Mais tu en as besoin, c'est nécessaire. Mais comment tu vas ne pas tomber dans le panneau? Comment tu vas savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien? Parce que de quoi tu vas croire que ce qui est bon, c'est bien, alors que c'est mal. Et tu vois que ce qui est mal, c'est mal, mais c'est bien.
Tu dis les imaotes, elles sont toutes stériles. Toutes stériles, hein. Il n'y a pas une qui est pas... Les pauvres, ce qui note. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est bon? La pauvre, elle pleure toute la journée. Ouais. C'est bon ou pas? Non. Mais est-ce que c'est bien? Bien. Est-ce que vous connaissez une femme qui a atteint un niveau d'émouna comme Sarah Imenu? Vous en connaissez une, vous? Moi, je ne vois pas. Une femme qui a prié pendant 75 ans pour avoir des enfants? Je ne connais pas une. Non. Donc c'est pas bon, mais c'est bien. Vous avez compris, non? Parce qu'elle a atteint un niveau spirituel qui est extrêmement grand. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais toute la vie, c'est comme ça. Il y a marqué par Hachet et Sarah. Veillou Chaï Sarah. Voici la vie de Sarah. Mais Shana, Esrim Shana Sheva Shalim, Iyou Chaï Sarah. Elle avait 127 ans. Iyou Chaï Sarah. C'est pourquoi on a répété Iyou Chaï Sarah? Rachid dit, toutes ces années, elles étaient Shavil Metova. Shavil Tova, ça veut dire en français, ça veut dire qu'elles étaient équivalentes pour le bien. D'accord? Donc elle avait une vue fantastique, qu'on rêve tous d'avoir. C'est ça? Les Tova, oui, non? Ben, elle n'a pas eu d'enfant pendant jusqu'à 90 ans. Leicester. Elle a failli être violée par le roi d'Égypte. Comment dire, elle a failli mourir de faim et de soif en étant en Israël parce qu'il y avait la famine. Elle a dû partager sa vie avec une autre femme, Agar, etc., etc. Vous avez compris ou pas? Et à la fin de sa vie, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son mari va tuer son fils. Elle a une vie de... Oh Hachem, ce qu'il a, c'est magnifique sa vie. Elle est où la Tova? J'ai rien compris. C'est quoi la Tova? De quoi tu parles? Les Tova, quelle Tova? La Tova, c'est soit la Tova. La Tova, c'est pas ce que tu vis. La Tova, c'est ce que tu deviens. Il m'arrive un truc. Je dis, mais c'est une catastrophe. Ça, c'est Sarah qui veut te faire croire ça. Parce que Dieu, il est fou. Ah oui, il est fou. Parce que si tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est une catastrophe, mais tu sais pertinemment que tu as les Mouna, qu'est-ce qui t'arrive, ça a été réfléchi. Donc en disant que c'est une catastrophe, tu dis, Dieu, c'est un fou, quoi. C'est ça? Ou tu dis non, il a bien réfléchi. Mais à quoi il faut penser? Il faut penser, j'ai vécu un truc difficile, c'est pas forcément bon. Mais je devrais analyser ma vie en me disant, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je suis devenu par ça? Vous avez compris? On dit à Abraham, attends, pardon, j'ai pas compris. Va-t'en, pars d'ici. Mais comment ça, pars d'ici? Mais c'est mon équilibre, c'est mon pays. Pars! C'est pas agréable, hein? Mais c'est bien, parce que là, tu n'auras pas d'enfant, mais là-bas, tu en auras. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi tu en auras? Parce que Méchan et Makom, Méchan et Mazal. Vous avez compris? Mais c'est pas agréable. C'est pas bon, c'est vrai, mais c'est bien. Vous avez compris? Comme ça, il faut réfléchir. Regarde ce que tu vas... Là où tu te trouves, mais dans la confrontation à être ailleurs, tu vas devenir une autre personne. Et cette autre personne, elle aura des enfants. Alors vas-y. Mais j'ai pas envie. Ben il n'y a pas de problème. C'est pas bon. Ok, ben, suis ce qui est pas bon. Mais c'est pas parce que c'est pas bon que c'est pas bien. Vous avez compris pas? Regarde ce que tu deviens parce que tu... Vous avez compris ce que je veux dire? Et t'as eu une difficulté dans ta vie, t'as été au chômage, j'en sais rien. Mais est-ce que tu es sensible maintenant, hein, à la difficulté appréhendée par la personne qui est au chômage? Tu ressens ça maintenant? Tu le ressens parce que tu l'as vécu, tu le ressens? Mais si un type il dit je suis au chômage, mais tu vas lui trouver du travail tout de suite. Vous avez compris? C'est pas bon, mais c'est bien. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça l'écha. Il faut se construire pour savoir exactement où sont les repères, où est-ce que c'est bon, où est-ce que c'est bien. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit des êtres. Pas en nous disant, voilà, je vais vous faire des cours, machin. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que c'est la vie qui nous construit et c'est la vie qui a choisi Hachem de nous faire vivre qui nous construit dans notre vie. Quand je dis construire, ça veut dire quoi construire? C'est des repères émotionnels avec des valeurs qui sont incrustées en nous, qu'on gardera toute notre vie. Et c'est avec ça qu'on grandit. Vous avez compris, c'est ça. Voilà. Razak Obalour. Merci beaucoup.